parce que les médias essentiellement structurés par une pensée. Ils ne sont pas les médias. Ils ne sont pas les médias. Effectivement, en statique, monsieur le président Bandakani, il est clairement indiqué ceci, et je le cite. L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 avions de combat Rafale de fabrication française, ainsi que des systèmes de défense anti-aériens et des drones à la France. Cela a été confirmé par le palais de l'Élysée, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en visite à Paris ce lundi. L'Élysée a clairement déclaré que les achats couverts par lettre d'intention s'étendraient sur les 10 années. Ce qui veut dire, monsieur le président, si on s'en tient à la publication de l'Élysée, que les 10 années qui viennent, l'Ukraine sera fournie en équipement militaire par la France. On parle de quoi, de 100 avions. L'accord signé lundi n'est qu'une lettre d'intention qui est très différente, et il faut le signifier, d'un achat concret. Ce qui soulève donc des questions sur la manière dont l'Ukraine va pouvoir payer ses avions français, surtout lorsqu'on sait que l'Ukraine récemment encore, notamment en octobre dernier, a signé une lettre d'intention, cette fois-ci avec la Suède, pour la question de 100 à 150 avions Gripen, pour une acquisition qui serait supérieure à 20 milliards de dollars. Monsieur le président Bandakani, véritablement l'Ukraine, un État en faillite financière, gangréné par une corruption de kleptocratique et qui touche les plus hauts sommets de l'État ukrainien, notamment orchestré par le président en exercice, l'ancien comédien devenu président Zelensky, qui est illégal et légitime pour l'élection ukrainienne, s'engage à acquérir des avions de combat avec un argent qu'il ne possède pas. Parce qu'en l'état des caisses ukrainiennes, on n'a pas 20 milliards disponibles. L'initiative ukrainienne, il est encouragé par la France qui se frotte les mains parce qu'elle pense qu'elle pourra, n'est-ce pas, bénéficier de l'acquéreur de près de 100 avions et qui pourra, n'est-ce pas, donner du travail aux travailleurs français et donner un peu de moyens à son compagnie militaire industriel qui est collectivement développé. Monsieur le président Bandakani, la question que nous voulons poser est simple, monsieur le président. Qu'est-ce qu'on doit faire pour véritablement arrêter cette paranoïa militariste que l'Ukraine développe et dans laquelle elle est encouragée par l'Occident collectif, monsieur le président Bandakani? Ce n'est pas l'Ukraine qui développe une paranoïa militariste, mon cher Nguesso. Ce serait de reprendre en notre compte la propagande de l'OTAN. On sait très bien que ce n'est pas l'Ukraine qui fait la guerre à la Russie. Il y a longtemps qu'on le sait aujourd'hui. L'Ukraine n'est qu'un instrument, n'est qu'un moyen, n'est qu'une masse de chantage, qui masque en réalité la guerre réelle que l'OTAN livre à la Russie. Il y a longtemps que l'armée ukrainienne n'existe pratiquement plus. C'est un bricolage de troupes, de mercenaires, importé de tous les coins du monde. Ramassé de tous les coins du monde et piloté par la France, l'OTAN, la France, la Grande-Bretagne et leurs clients. De ce point de vue, ce n'est pas l'Ukraine. On est dans une opération pratiquement franco-française visant à fabriquer de toutes pièces un débouché, ouvrir un marché pour la vente des Rafales, à tout prix. À tout prix. Parce que vous avez dit, Zelensky n'est pas un interlocuteur. Il n'a plus de légitimité à tout point de vue. Au point de vue de la loi, voilà. La loi ukrainienne, il est voilà. En Ukraine, il est pris en flagrant délit de corruption. Dernièrement, il a fallu être renversé par des manifestations géantes en Ukraine, parce qu'il voulait s'immiscer dans une dynamique visant à nettoyer la corruption autour de lui. Il a voulu reprendre la main l'organisme. On lui a dit non. Il est mouillé jusqu'aux os, ses bras droits, tout ça, sont mouillés dans des scandales de corruption, voilà, etc. Donc, on voit très bien qu'on a fait une vaste mafia, c'est depuis le banditisme d'État, que Macron veut déguiser comme étant une grande opération de politique internationale et de stratégie internationale pour faire semblant d'être un président qui travaille, qui existe. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Deuxièmement, il s'agit de vouloir donner une fausse consistance à l'agitation macronienne sur l'import, c'est-à-dire que la puissance de la France et sa capacité à avoir un mot à dire dans les futurs développements qui vont suivre l'Ukraine. On voit très bien, ça va vite, bon, lentement pour certains, mais sûrement. Pour le dernier verrou majeur stratégique est pratiquement tombé. La ville de Pokrovsk est tombée. Et vous savez que ça ouvre là, le chemin, le boulevard vers le fleuve Dniepr, qui est un enjeu majeur dans cette affaire. Le contrôle par la Russie de tout ce grand corridor stratégique autour du Dniepr, c'est ça, le fleuve du Dniepr, etc., avec tout l'enjeu d'Odessa, est au cœur de cette affaire. Et bientôt, là, les Russes avancent. Ils avancent sûrement. Ce n'est pas avec les Rafales qu'on va les arrêter.
Les rafales qui, en passant, ce que le président permettait, les rafales généralement récemment ont été prises à défaut dans le conflit qui a émergé entre le Pakistan et l'Inde, où les rafales indiens ont subi des dommages énormes de la part de l'aviation pakistanaise, à tel point que désormais les rafales, sur le plan de classement en termes d'efficacité militaire, est très sous-coté. Donc si Zelensky veut, n'est-ce pas, inverser la tendance, je ne pense pas que le rafale est le meilleur équipement qu'il pourra avoir. Bon, sans commentaire. Donc on voit très bien, je préfère dire que c'est pas, en tout cas, c'est pas le Rafale qui va affronter la puissance militaire russe. Deuxièmement, ça se joue dans un contexte où Donald Trump se désintéresse de plus en plus de la question ukrainienne. Mais il ne s'était pas désintéressé en l'air, il s'est désintéressé après avoir dealé avec Poutine. Au sommet d'Alaska. Mais très bien, c'était pas un sommet pour rien. Sur lequel on n'a pas dit grand-chose. Voilà, c'est pas un sommet pour rien. Qui a duré voilà. 2 heures et plus, mais sur lequel le compte rendu n'est quasiment vide. Les Européens ont beau s'être allés s'agenouiller devant Trump. Pour savoir ce qui s'est lui dit qu'on va acheter les armes américaines, etc. Trump est désintéressé par cette guerre pour des raisons évidentes. Tout le monde le comprend. Donc, on est, mon cher Gessi, devant du bluff diplomatique pour conforter Macron dans une espèce de rôle international dont il n'a pas les moyens, dont il n'a ni la carrure, ni les compétences. Ça se voit, c'est évident. Donc il y a tout ça. La France est dans une agitation diplomatique pour mobiliser l'Europe à ne pas abandonner l'Ukraine. Vraiment, il ne faut pas laisser la Russie. Démontrer que la Russie est une menace pour la sécurité européenne et que ça doit justifier un militarisme européen fédéral de haut niveau pour stopper la Russie, etc. Il y a tout ça dans la démarche de M. Macron. On va utiliser l'international pour essayer d'inverser les tendances en interne. Il y a tout ça qui est au cœur de cette dynamique. Je ne reviens pas à vous parler tout à l'heure de la possibilité, comment ça va être financé. On est manifestement devant un montage financier grossier. Parce que, vous le dites bien, où l'Ukraine prend l'argent? L'État failli, L'État failli. Alors, où il prend l'argent où? On aura à faire un montage. Où l'Ukraine n'est qu'un prétexte. C'est un prétexte, mais on va trouver l'argent ailleurs. Pourvu que l'industrie militaire française ait des débouchés. Mais on va tout. Donc, c'est un montage mafieux, c'est un montage purement mafieux. Je ne voudrais pas revenir sur la question des avoirs russes qu'on a volés. Oui, de plus en plus, les Européens sont en train de mettre sur pied des mécanismes pour les saisir des faits définitifs. Ben, comment? Ils ont déjà saisi. Saisi, c'est-à-dire c'est volatisé. En faire un usage. Oui, c'est volatisé. Non, mais les choses sont claires. Pour faire usage, il faut d'abord qu'on sache où c'est passé. Il y a déjà un problème là. C'est un problème grave. Une des raisons pour laquelle la fuite en avant française s'observe dans la question ukrainienne, c'est quoi? C'est que Macron est très impliqué dans la volatilisation des avoirs russes. Ces avoirs, qu'ils soient volatisés, la Russie ne peut pas perdre ses avoirs. Elle a clairement fait entendre de manière claire. Il faudra bientôt, rapidement, que on dit où tout l'argent. 300 milliards en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Ça se fait en toute illégalité. C'est du pur banditisme pur et simple. Mais la Russie n'est pas un petit pays. Donc on ne prend pas impunément. On ne vole pas les avoirs russes. 300 milliards. Voilà. C'est une question fondamentale. Et les Européens ne s'entendent pas dessus. Dessus là, ils ne s'entendent pas. Alors il y a les pays européens qui disent nous ne voulons pas ça. Il n'est pas question qu'on utilise l'argent là pour financer la guerre en Ukraine. En fait, pour se partager, puisque l'Ukraine n'ayant pas d'argent, ça va. Des montages mafieux comme ceux-ci peuvent être facilement financés par les avoirs russes. Des choses comme ça. Donc, il y a tout ça qui est là. Et voilà. Bon. Je crois que le débat là, il est clos. Tous les spécialistes savent que l'Ukraine a perdu.